La fécondité en Afrique est devenue une question très intéressante. C'est un peu déconcertant, surprenant même. À l'heure actuelle, les niveaux les plus élevés de fécondité se trouvent en Afrique subsaharienne. Nous avons cette mesure de nombre de grossesses qu'ont les femmes sur une vie. Le continent africain, dans l'ensemble, ça représente 5%. Il n'y a aucune région du monde où les taux sont si élevés. Même en Asie, c'est en dessous de 3%. Donc l'Afrique est un endroit différent maintenant en ce qui concerne la maternité. Et nous avons du mal à comprendre ce phénomène. Les démographes avaient des idées il y a 20-30 années. On pensait que ça allait être un peu différent. Pendant la période après la Deuxième Guerre mondiale, l'Asie, l'Amérique latine avaient des déclins drastiques en termes de taux de fécondité. Donc, de nos jours, dans la plupart des pays, en Amérique latine et en Asie, et comme en Europe, en moyenne, les femmes ont 2 grossesses au moins. Donc, on pensait que l'Afrique allait suivre la même tendance. Et il y avait certains indices dans les années 80, les années 90 que l'Afrique allait suivre la même trajectoire. Et ce n'était pas le cas. Et les prévisions démographiques étaient erronées. Les Nations Unies, donc l'autorité principale en termes de prévision de la fécondité, au cours des 15 dernières années, les Nations Unies ont dû augmenter ces prévisions pour l'Afrique en matière de fécondité et donc en termes de la population. Et cela augmente parce que les démographes des Nations Unies étaient également très surpris. Et donc, nous devons dire que l'histoire en Afrique est différente en termes de comment la fécondité change. C'est une histoire qui nous surprend tous et que nous essayons de comprendre. Il y a des différences considérables, oui. La différence la plus importante se trouve dans les pays dans le sud de l'Afrique, mais également les pays voisinants, donc la Libye, le Botswana, où on a des taux de fécondité qui sont considérablement plus bas, donc moins de 3 grossesses par femme. Donc ces taux sont similaires en Afrique et en Amérique latine. Donc le sud de l'Afrique, les choses sont complètement différentes. Et lorsqu'on compare l'Afrique de l'Est, donc le Kenya, la Tanzanie, et le centre de l'Afrique, donc le Congo surtout, et l'Afrique de l'Ouest, donc le Nigeria, le Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, il y a également des différences considérables. Les taux de fécondité sont les plus élevés dans l'ouest de l'Afrique, surtout dans les pays du Sahel, donc le Niger, le Mali, le Burkina Faso, où on observe les taux de fécondité les plus élevés au monde. Et dans ces pays, les femmes ont en moyenne 6 grossesses par femme. Les prévisions dans ces pays, surtout en Afrique de l'Ouest, nous voyons que la population double ou même triple pendant le XXIe siècle. Et je devrais dire que ce sont les prévisions des Nations Unies. Et on présume qu'il y aura un déclin dans la fécondité. C'est pas comme si la fécondité ne va jamais changer, mais on doit dire que d'après les expériences des 20 dernières années, le déclin de la fécondité en Afrique va être très lent. C'est maintenant l'attente la plus raisonnable. Et c'est là où il y a une autre différence par rapport aux autres régions. En Asie et en Amérique latine, lorsque le taux de fécondité commençait à
descendre, à baisser. Lorsque le nombre de grossesses a commencé à baisser, ça a commencé à baisser très rapidement, d'une génération à l'autre. On est passé de 5 ou 6 grossesses par femme à 2 grossesses par femme. Et donc, c'était un changement rapide de la vie familiale. Mais nous ne voyons pas de signe que les choses vont être comme ça en Afrique. Donc, c'est là où il y a la difficulté en termes de compréhension. Donc, sans aucun doute, l'Afrique est différente en termes de fécondité. Pourquoi? Les facteurs que vous avez mentionnés, je pense qu'ils peuvent tous expliquer certaines choses. Le point sur la culture tourne autour de l'importance du lignage, des clans, des ancêtres, et l'idée de maintenir les générations afin de faire perdurer la famille. Et ceci est lié aux croyances religieuses. Les facteurs sociaux, surtout le point sur la parenté, dans les sociétés africaines, peut-être plus que dans les autres sociétés au monde, ce qu'on gagne du réseau de parenté, ceci est important dans la vie des gens. Les services, les ressources. Donc, réduire le nombre de grossesses, c'est réduire le réseau de parenté, et ceci peut être perçu comme dangereux. En termes de développement économique, nous savons qu'en Asie et en Amérique latine, la maternité ou le taux de fécondité change lorsque l'économie change, lorsque le revenu augmente. S'il y a un secteur d'emploi moderne qui fournit un travail décent, où on peut travailler dans les bureaux et avoir un bon revenu plutôt que de travailler dehors, ceci est un facteur important. Et donc, c'est peut-être ça qui manque en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la politique également. Il faut avoir des États forts, des gouvernements forts qui fournissent des services qui peuvent aider l'économie, mais il s'agit également de l'éducation, des services de santé, la régularité de la vie, ce sentiment de sécurité lorsqu'on a très peu d'enfants, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'enfants afin de se sentir en sécurité, parce que l'État fournit cette sécurité, ce confort. Et je pense que ceci est un facteur important dans les sociétés africaines. C'est une région où il n'y a pas beaucoup d'États réussis, je dois dire. Et donc, ce sont des facteurs qui peuvent fournir des explications, mais il n'y a pas de consensus parmi les démographes concernant lequel est le plus puissant. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup d'intérêt dans l'amélioration des services de planning familial à travers le continent africain, parce qu'on voit que le déclin du taux de fécondité baisse lentement. Donc, les gens s'intéressent à ces services, et ce n'était pas le cas par le passé. Et je pense que la plupart des démographes diraient que peu importe l'impact sur la fécondité, c'est une bonne chose pour les femmes et pour les couples d'avoir cette capacité de contrôler le nombre de grossesses. Est-ce que ceci peut avoir un impact en termes démographiques? Eh bien, il faut être prudent par rapport à cela. C'est-à-dire, si le planning familial pourrait réduire la fécondité en Afrique, pour la raison suivante. Lorsqu'on réfléchit à ce que ceci peut obtenir, le planning familial, on peut éviter certaines grossesses, donc les grossesses qu'on préfère éviter. Mais toutes les données que nous avons sur l'Afrique indiquent que toutes ces grossesses sont voulues. Il y a bien sûr certaines grossesses qui ne sont pas voulues. Et donc le planning familial peut obtenir certaines choses pour les couples qui souhaitent éviter ces grossesses. Mais il y a très peu de cas comme cela. Et donc je pense que nous avons tous l'impression que
cet investissement peut être utile pour améliorer les services de planning familial. Et en fait, ça ne coûte pas trop cher, donc c'est une bonne chose à faire. Mais afin de faire baisser les taux de fécondité, il faut plus que simplement des programmes de planning familial. Il y a certaines disputes sur ce point, mais c'est mon point de vue.